Hideo Taiso Daiichi Yo Zenryoku Shissou Motto hayaku Watashi no kachi da. Bonjour à tous, bienvenue dans Superplay. Aujourd'hui nous sommes avec Bass & Roll. Bonjour à toi. Tu viens nous présenter donc un survival horror qui est légendaire, qui a marqué l'histoire du jeu. Est-ce que tu peux nous présenter ça? Alors oui, c'est Resident Evil 2 de Capcom, la suite de Resident Evil 1. Biohazard Dans version originale. Ouais. Sorti en quelle année alors? En 98, Resident Evil 2. C'est l'époque où on gagnait encore des matchs de foot. Tout à fait, ouais, voilà. Ça tient la route. Alors, donc là tu nous as ramené pas mal de choses. Ouais, j'ai ramené quelques trucs. Alors le premier épisode de la série, en version Director's Cut, donc il y a un peu plus de violence, une scène d'intro qui a été colorisée et kitsch à mort, qui contient la démo de Resident Evil 2, avec le méchant du jeu. Avec le méchant. Là j'ai la version Platinum et normale de Resident Evil 2. Sorti sur PlayStation. Sorti sur PlayStation. Parce que derrière on a encore autre chose. La version GameCube, voilà, qui est très rare, qui s'est vendue à moins de 1000 exemplaires au Japon. Et c'est donc sur ça que tu vas faire ton Et c'est run. sur ça que je vais... Ouais. Tu vas nous parler après donc justement des différences qu'il y a avec la version PlayStation. Ouais. Ils ont boosté la difficulté. D'accord, ouais. Après on a donc Resident Evil 3. Que j'ai pris parce qu'il y a un certain passage qui se déroule dans le commissariat de Resident Evil 2. D'accord, ouais. Donc je me suis dit que ça serait sympa de le montrer. Alors on a un bouquin qui a l'air assez intéressant. Ouais. Qu'est-ce que c'est ça? Un bouquin qui est pas connu du tout, qui a dû sortir dans des papeteries ou des trucs comme ça. Ouais. Qui est franchement génial en fait parce que dessus il y a quasiment tous les objets qui sont décrits et ils te disent cet objet là où tu le trouves, dans quel endroit du jeu. C'est la solution complète. C'est la solution complète, ouais. Que bon, des scénarios, je crois, je suis plus sûr. Enfin bon. Dans un format assez fun. Ouais. Et enfin, on a une manette assez bizarre. Assez bizarre, ouais. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, c'est une manette Resident Evil 2. Ouais. Ouais, c'est écrit sur le côté. Ouais, d'accord. Ouais. Voilà, donc les boutons ont été redisposés de manière à ce que ici, tu as l'impression de tenir un flingue. D'accord, avec la gâchette. Avec la gâchette. Ici, ça fait un peu penser à un truc de moto, vu que Claire est... Ouais, d'accord, ouais. Voilà, si on cherche un peu. Une croix un peu rigide à mort qui te pète le pouce quand tu joues. D'accord. Et qui te fait très mal quand tu as un ongle incarné. Donc c'est plus un bel objet qu'un objet vraiment pratique. Il ne marche pas sur les autres épisodes de la série. D'accord. Même avec un adaptateur. Est-ce que c'est plus ergonomique que la manette tronçonneuse de Resident Evil 4? Excellente question. C'est kiff-kiff. On va dire que c'est kiff-kiff. On va dire que celle de Resident Evil 4 est mieux parce que quand tu te balades dans la rue avec, les gens se barrent. Ça marche. On va dire ça. Donc parlons de ton run Resident Evil 2. Qu'est-ce que tu as fait? Donc c'est un speedrun. Alors c'est un speedrun single segment en mode de difficulté le plus élevé. Le plus élevé, donc tu ne sauvegardes pas du tout d'un bout à l'autre du jeu. Il y a un système de scénario dans le jeu. Qu'est-ce qu'on va voir là? Alors on va voir Léon A. Léon A, c'est-à-dire la partie de Léon, le tout début. D'accord. Le plus vite possible. Le plus vite possible. Et on est parti. Et on est parti. Et on est parti. Allez. Scénario de Léon. Resident Evil 2. Alors, est-ce qu'on va voir les cinématiques complètement impressionnantes en images de synthèse? Alors, qui changeaient beaucoup de l'époque. Malheureusement, non. Parce que dans la version GameCube, on peut zapper les cinématiques. Ça, c'est le premier détail de gameplay assez important. C'est le premier détail. Voilà, stop. Parce que ici, les zombies là que tu vois, au début là où il y a le feu et tout, dans la version Jap, ils sont sur le trottoir. D'accord, donc plus facile à éviter du coup. Voilà, et les deux zombies qui étaient là, ils y sont pas non plus. D'accord, donc il y a tout de suite dès le début du jeu quand même beaucoup plus de zombies. Beaucoup plus de zombies. Mais alors comment ça se fait que la version soit quand même... C'est tout le jeu comme ça qu'il va y avoir beaucoup plus de... Dans quelques passages, Parce qu'en fait, j'ai lu sur une certaine encyclopédie en ligne que la version américaine en fait était louée dans des vidéoclubs, des trucs comme ça. D'accord. Et donc comme on n'achetait pas leur jeu, Capcom ils ont dit les Américains, on va leur booster le jeu. On va leur mettre des zombies en plus et tout. Et donc voilà. Très bien. La version européenne étant la même que la version US, on a le même jeu. Ça tient la route. Voilà. Alors là t'es passé par l'armurerie, normalement on peut avoir un fusil à pompe, il me semble. Ouais, on peut avoir le fusil à pompe, mais ça implique que je ramasse des munitions. Ah oui. Et que je tue les zombies et tout ça, parce qu'en fait le mec se fait bouffer. Et après tu prends le fusil à pompe si tu tues les zombies. D'accord. Ça me fait perdre du temps. Donc, ça va être un peu long, un peu fastidieux. Voilà. Là on passe vite fait et tout ça. Donc là, quand on joue avec Claire, là on passe pas exactement par cet endroit-là en fait. Avec Claire, au début, tant que c'est le scénario A, c'est le même cheminement à peu près. D'accord, ok. J'expliquerai où c'est différent. Ouais, bien sûr,
Voilà, et là, il y a une autre différence aussi. Mhm. Le zombie avec son pantalon bleu, là, Ouais. eh ben, dans la version Jap, il n'y est pas. D'accord. Donc ça demande de zigzaguer encore un Voilà, peu plus. et même lui, là, dans cette partie-là, je me suis fait choper, mais d'habitude, tu passes direct. Est-ce que c'est se faire choper et mordre comme ça, c'est grave ou Bah, ça te fait perdre un peu de temps, mais sinon, ouais, tu perds un peu de santé quand même. Ouais. On peut se faire mordre comme ça combien de fois avant que d'être vraiment critique? Alors, si on bourrine la manette pour se faire détacher, on va dire 5 fois. 5 fois, oui. C'est assez large quand même, ça C'est va. assez large, ouais. Mais après, tu te mets à boiter, donc t'es un peu lent. Ouais. Et sinon, si tu bouges pas, au bout de 3 fois, t'es mort. D'accord. Là, chose intéressante, le zombie qui rentre par terre, je suis obligé de le tuer Ouais. pour pas perdre de santé. Et là, donc 3 balles, 2 balles, je peux passer. 5 et balles. ces 5 balles de flingue, c'est les seules balles de flingue que je vais utiliser de tout le run. D'accord. Après, tu vas utiliser d'autres armes Oui, ou, oui. Ouais, d'accord. Ouais. 2 autres armes. 2 autres armes, d'accord. Et là, après, donc tu vas faire que de l'esquive du coup. Ouais. Ok. Mais là, Non. c'est vrai que vu que c'était un couloir, tu pouvais pas vraiment faire Ouais. autre chose. Là, j'ai de la chance parce que d'habitude, je me fais choper ici à chaque fois. Ah ouais. Chaque fois, Mais ouais. c'est ce que j'allais dire au niveau de la caméra, vu que c'est quand même des plans, c'est un système de caméra Ouais, qu'on ouais. voit plus trop dans les jeux actuels. C'est dommage, d'ailleurs. C'est pas facile de se diriger au début, de se repérer dans l'espace quand même. Bah, C'est- quand t'as fait le jeu 80 fois, Oui, au bout d'un bah. moment, tu commences à pas le connaître. Hein. C'est sûr. Ouais. À peu près 80 fois, ouais, tu Non, t'estimes, peut-être pas 80, mais un bon paquet de fois. environ 60 à 70 fois. D'accord, ouais. Bah, faut ce qu'il faut pour faire un bon run. Ah bah, eh attends. oui. Et nous voici dans le Le commissariat. commissariat, oui. Le lieu magique. Donc là, pareil, il y avait une petite cinématique, là, je crois, normalement. Ouais, tu bah en as fait, passé. on va juste faire. Et c'est tout. D'accord. Il lève la tête et puis. Et voilà. c'est fini. Très bien. Voilà. Donc là, il y a une scène que j'aime bien aussi, mais que j'ai dû zapper pour les besoins du run. En fait, tu vois un pote à toi Hmm. qui est par terre et qui dit ah, sauve les survivants, tout ça. Hmm. Et j'aime bien cette scène, mais il fallait la zapper pour le run. D'accord. Mais de toute façon, il me semble qu'on va le revoir après, ce Oh, pote, et il ouais. sera un peu mal Il sera un amoché. peu, Ouais. ouais. D'accord. hein. Là, attention de tourner sur le bon côté pour gagner 1 seconde. Ah ouais. Ouais. Carrément. Ouais. Ouais. Oui, parce qu'on peut parler vite fait du gameplay vraiment, mais c'est-à-dire que quelle que soit la position du personnage, quand on appuie sur O sur la manette, Il avance. il va dans la position, sa position à lui et Ouais. pas par rapport à la caméra. C'est ça. Donc c'est un peu bizarre au début comme Ouais. gameplay. En fait, moi, il y a plein de gens qui trouvent ça bizarre. Moi, je trouve ça tout à fait normal, en fait. Et je pense qu'il faut quand même un petit temps d'adaptation. Ouais. Bon, il y avait Alone in the Dark au début, donc Ouais, bah les ouais, mecs, ouais, ils bien sont sûr, un peu ouais. habitués. Là, je viens d'utiliser la carte que Marvin m'a donnée, Mhm. ce qui s'appelle Marvin. Et donc, j'ai débloqué quelques portes pour pouvoir commencer le jeu, parce que sinon, pas grand-chose à faire. Le Voilà. coffre, très très utile. Salle de repos, donc c'est Voilà. ça, ouais. Moi, dans ce run, j'utilise 2 ou 3 fois maximum le coffre. Ouais, Parce que ça fait perdre du temps d'ouvrir le coffre, ouais. de stocker les objets, la gestion de l'inventaire. Mais niveau gestion inventaire, justement, c'est compliqué. Il y a Alors, quand même des trucs, il y a des pièges à pas J'ai éviter. tout millimétré. Ouais. Ouais, d'accord, ouais. Que ce soit les nombres de balles de fusil à pompe, enfin cartouches, pardon. Ouais. Attention. Les cartouches de fusil à pompe, les soins, c'est-à-dire qu'il y a des endroits où je vais me faire mordre volontairement Ouais. parce que je sais que la pièce d'après va y avoir un soin. Ouais, bien sûr. Ouais. Donc tu optimises comme ça à Voilà. la fois la prise de risque Ouais. et ton inventaire, Mhm. du coup, que tu charges pas trop. Du Ouais. coup, parce que ça sert à rien d'avoir 36 plantes, justement. Et c'est surtout En que réserve, quand t'as trop de place prise, pardon, Ouais. t'es obligé de retourner au coffre. Ouais, si jamais à un moment t'as besoin d'une clé, Ouais. bah t'es obligé de faire des allers-retours et Donc tout. l'astuce c'est de garder tous les objets clés, justement, et des armes et peu de munitions en réserve, parce qu'en fait, on se rend pas compte, mais dans ce genre de partie, tu n'utilises pas tes munitions, quoi. T'évites le plus possible Voilà. pour pouvoir tracer, quoi, bien Exactement. sûr. Et c'est surtout qu'une fois que t'es à la fin du jeu, si t'as 30 balles de fusil à pompe en réserve, bah, t'en Ouais. fais rien du tout. Bah oui, c'est ça. Donc autant pas les prendre. T'as même pas de bonus en plus, comme dans les vieux jeux vidéo, où quand tu finissais avec Ouais, pas mal où de tu choses dans scorais ton le truc, inventaire, là, ouais. voilà, quand tu scorais, quoi. Mais d'ailleurs, on l'a même pas vu, mais tout à l'heure, il y avait une créature légendaire aussi qui s'appelle le Leaker. Le liqueur, ouais. Et là, bah, tu l'as même pas. Non, tu l'as même pas amoché. Je l'ai tracé, ouais. Ouais. En plus, ils sont assez violents, ils te balancent sa langue là. ça se Oui, voit. c'est ça, ouais. Ouais. Je me souviens. que de bons souvenirs. Ouais. Là, on voit que je viens d'esquiver un petit zombie là. Ah, et là, ça va être pas mal aussi. C'est le coup des statues. Le coup des statues, ouais, c'est Voilà, la en fait, première. la première vraie énigme Première du jeu. vraie énigme, ouais, vite fait, allez, on Voilà, va dire. donc le truc c'est de positionner les statues de manière à ce qu'elles regardent la statue centrale, Ouais. qui tient le joyau. Mhm. Et donc, il pose tout ça. Voilà, tu peux pas faire vraiment beaucoup plus vite. Non. On a un beau bug de collision. Ouais, là, d'ailleurs. j'allais le dire. Non, mais c'est vrai, ouais. D'ailleurs, le mec qui tient le fusil à pompe aussi, il y a un bug.
Ah ouais. En fait, si tu veux, au lieu de le tenir comme ça, il Ouais. le tient comme ça. Ah ouais. Et il a la moitié du pouce qui est dans le canon. En fait. Ah, 1998, Ouais. voilà, bon, je pense que graphiquement il était quand même assez... Il était beau quand même. Quand même à Moi, je trouve l'époque, qu'il était quand même super beau. Mais je trouve qu'il a pas tant vieilli que ça d'ailleurs. Bah, lifting Je trouve GameCube. ça... Ouais, c'est ça aussi. Ouais. Voilà. Sinon, ouais, sur PS2, tu pleures. Sur PS1, tu veux dire? Oui, mais comme tout le monde n'a plus la PS1 et qu'ils oui, mettent les ouais, jeux bien de sûr, PS1 ouais. sur PS2. Alors, même sur PS3, avec le lifting et graphisme, Ouais. c'est un- pas aussi joli que ça. donc. D'accord, ouais. Voilà, donc là, on rencontre Claire pour la première fois dans le jeu. On va lui annoncer que son frère, on le retrouvera peut-être plus. Alors qu'en fait, pas du tout. Ouais. Voilà. Point de spoil, point Voilà. de spoil. Donc là, t'as récupéré le fusil à Le pompe. fusil à d'ailleurs pompe, ouais, qui voilà. va être l'arme que je vais le plus utiliser dans D'accord. cette partie. Il y a une raison particulière, il y a le... Parce que je sais que tu adores les fusils à pompe dans les jeux vidéo. Mais tout, oui, c'est vrai. Mais il y a sûrement une autre raison quand Il y même. a aussi parce que c'est une arme qui peut être améliorée plus tard dans le jeu. Ah on oui, trouve des avec la, pièces. avec la crosse, Ouais. c'est ça, ouais. D'ailleurs, il y a un bug que j'expliquerai qui fait gagner un chargeur. Ah, ouais, d'accord, ouais. Donc c'est assez intéressant. Mhm. Donc là, on pousse la seconde statue. Oui, c'est ce que j'allais dire, t'as pas fini l'énigme des Non, statues. parce qu'en tout à fait, l'heure. quand tu déplaces mal les statues et que tu te plantes et tout, Ouais. tu peux quitter la pièce et revenir ensuite pour arranger. Mais tant qu'une statue est bien placée, ou même les deux d'ailleurs, elle reste en place. Ah, d'accord. Voilà. Donc là, le joyau est tombé et puis je le prends pas maintenant parce que ça me fait faire un petit demi-tour. D'accord, donc en fait, c'est quand tu y repasseras Quand tout à je vais l'heure. repasser, je vais prendre le D'accord. Mais ok, d'accord. T'as eu l'idée comment donc du coup de faire ça? T'as remarqué que c'était plus rapide ou c'était Ouais. tu t'es chronométré peut-être Non, quand même pas. Non. Voilà, on attend un peu et hop, Ah oui, d'accord. voilà. Non, en fait, j'avais vu ça sur un run sur un speed demo archive, donc je me suis dit, ah, c'est pas bête. D'accord, ouais. Est-ce que tu as proposé d'ailleurs ton run à Speed Demo Archive Oui, mais ils ne m'ont pas répondu. Ils t'ont pas répondu. Ils m'ont pas répondu. Écoute, hein. Alors là, c'est un endroit qui est horrible parce que à chaque fois, je me fais choper. C'est peut-être fait pour. Est-ce qu'il y a... C'est fait pour. Ah oui, voilà, Ouais, c'est ça. Ouais. C'est fait pour parce que en général, quand tu joues la première fois, tu lâches ta manette. Tu sais, Ouais, c'est bah comme ouais. le chien dans le 1. Ouais, Qui tout passe à dans fait, le couloir, ouais. Complètement. Ouais. Ben voilà. D'accord. Et là, j'ai eu de la chance, je me suis pas fait attraper Bah oui, parce c'est que d'habitude, à chaque fois, je me fais choper. le liqueur qui est toujours là. Voilà. On voit la On langue. a vu le coup de langue, ouais. Mais du coup, Le les liqueur qui remplace le hunter d'ailleurs. ouais. Les zombies en fait ils sont toujours au même endroit d'une partie sur Ouais. l'autre, donc tu peux apprendre par cœur du coup leur C'est ça, déplacement et ouais. tout quoi. Ouais. Contrairement à Resident Evil 3 où on avait des choix alternatifs. Ouais, tout à fait, ouais. Selon le choix que tu faisais, il y allait avoir des zombies. Très ici, intéressant là, ouais. ça, ouais. Bah, ça enrichit un peu le truc. Voilà, donc là, on va placer le médaillon de la licorne. Sur la grande fontaine. Sur la- C'est toujours un petit peu ça Resident Evil, Ouais. c'est trouver un médaillon pour avoir un rubis qui te permet d'avoir une clé, qui Ouais. te permet d'avoir Et c'est super beau parce Et- qu'on ouais, voilà. on imagine le concierge, le pauvre, le jour Mais où... oui, où il a besoin d'une clé, Voilà. qui est obligé de faire 40 actions avant. Mais c'est sympa, c'est sympa. Et puis on se posait pas la question en Ouais, 98, hein, c'est surtout ça. C'est ce qui fait le charme du jeu aussi, c'est Tout qu'il y à a des énigmes de partout. C'est Elles sont bien écrites en plus. Mais c'est jamais très compliqué les énigmes. Non. Est-ce que des fois tu Non. restes bloqué ou non? Ça va? En général, la clé que tu trouves, elle va ouvrir une porte qui est 2 pièces à côté. D'accord, ouais. T'as jamais besoin de Non. tourner pendant des heures. Il y a que là, il y a 4 objets, c'est les prises tour, fou, roi et dame, je crois. Ah, tu as vu la petite feinte? Ouais, ah oui, Ouais, d'accord. Si ouais. tu colles l'angle, il te saute dessus et du coup, il te loupe. D'accord, ok. Enfin, sauf si tu restes planté, parce que forcément. Intéressant. Voilà. On verra que ça marche pas à chaque fois d'ailleurs. Ouais, parce que là, le liqueur, il est prévu. Enfin, là, il reste là tout le jeu. Quoi. Ah oui, oui, ouais. Ouais, tant que tu le tues pas, de toute façon, il est resté là. Là, la manivelle. Manivelle qui m'a un peu rendu fou, Ah, parce que dans les 4 scénarios, elle a une place différente. d'accord. À part dans le scénario A, mais c'est-à-dire Léon et Claire dans le scénario A le trouvent ici, Mhm. mais dans le scénario B, je crois que c'est dans le run de Claire, tu le trouves dans un endroit, tu te dis mais pourquoi ils l'ont foutu là quoi. D'accord, ouais. Genre t'as une petite boîte à bijoux et dedans t'as une manivelle. Ah, c'est pour. C'est peut-être une manivelle qui coûte beaucoup d'argent. et Ouais, que- voilà, il y a peut-être des diamants à l'intérieur, on sait pas. sait hein. pas. Ouais. Ça tient la route. Ouais. À peu près. Alors les passages, justement, tu disais qu'on peut passer les cinématiques, mais Ouais. les passages d'ouverture de porte et Alors, d'escalier, on peut jamais les On passer. peut pas les passer. Non. Sauf sur PC. Ah, il y a une version PC Ouais, du il jeu. y a une aussi. version Ouais, PC du d'accord. jeu que j'ai pas parce que sur les PC maintenant, compatibilité c'est assez Ouais. fastidieux. Ouais, parce qu'en fait, ces séquences-là servent à masquer des jetons de temps de chargement. Ouais. Et sur PC, forcément, il y a moins ce problème. Quoi.
Par contre, sur le Resident Evil sur DS, le tout premier, tu peux zapper les cinématiques et les portes. Ah ouais, d'accord. Ce qui fait que j'ai fait Resident Evil 1 en 45 minutes. Pas mal, pas mal. Voilà. En fait, tu les as tous rodés, Ouais, les ouais, jeux ouais. ou ouais. Celui que j'ai fait le moins de fois, c'est le 0 que j'ai fait 2 fois. Ah oui, ils sont pas quand même. Ouais. Parce que en fait, le truc, si tu veux faire un bon run, vu que tu as 2 personnages, ce que tu peux faire, c'est en mettre un à un endroit et l'autre au bout du couloir. Ouais, c'est ça, ouais. Et switcher de personnage. Ouais, t'avances plus vite. Mais ouais. ce qu'il y a, c'est que tu vois pas le personnage que tu déplaces. Mmh. C'est-à-dire que s'il est ailleurs, tu peux pas voir tout ça. Mais ce sera intéressant à faire, mais Ouais. il faut du temps. Donc là, t'as récupéré le rubis, là, au passage, Ouais. d'ailleurs. Donc j'ai 2 rubis. Ouais. J'utilise la clé. On a bien vu que t'as fait des esquives Ouais, aussi ouais. assez précises hein, au niveau des zombies. Il y aura un moment slalom à la fin du jeu, tu verras. Ouais. Ouais. C'est rempli dans Ouais. le labo, là. Dans le labo, ouais. Et là, tu vois, il y a 5 zombies, mais dans la version Jap, il y en a 3. Ah ouais, ouais, d'accord. Voilà. Donc quand tu sais pas, ben, forcément tu les butes. Hmm. Il me semble pourtant qu'à cette époque-là, dans les jeux vidéo, c'était souvent plutôt les versions japonaises qui étaient un peu plus dures, justement, que les versions européennes. Alors là, Donc c'est pour ça que c'est assez étonnant quand même de ouais. voir. Mais en fait, selon la version aussi du jeu, t'as pas mal de difficultés, de niveaux de difficulté qui changent. T'as le mode débutant, Ouais. t'as le mode facile, t'as le mode normal, et je crois même la version Dreamcast c'est un mode hard en fait. Ouais. Mais la version Dreamcast est un copier-coller de la version PC. Hmm. Voilà. Et ce zombie là aussi il y est pas. D'accord, oui. Donc là, du coup, tu. Donc là je suis obligé de le tuer. D'accord. Et en fait, le zombie qui est là, il est devant l'espèce de truc de bateau là. Mhm. Le balcon un Ouais, peu ouais, strange, l'espèce de voilà. balcon, ouais. Donc du coup, tu passes devant et tu vois même pas parce qu'il est de dos en fait. Alors d'ailleurs juste un détail là, j'ai vu que donc du coup tu lui as fait sauter sa tête. Ouais. Tu vises spécialement Ouais. avec le. T'es obligé fusil à de pompe. viser. Donc Ouais, quand tu d'accord. vises, tu appuies sur la flèche du haut, il va lever le canon. D'accord, ok. Et quand tu vises vers le bas, il va lui péter les jambes. D'accord, ok. c'est marrant, donc du coup t'as pas besoin, enfin c'est pas ultra précis au niveau de la visée, Bah, ça vaut va. mieux se mettre devant en fait. Parce qu'il me semble, c'est quoi, c'est avec le Magnum, il me semble que Ouais, le Magnum, par tu tires défaut, dans la tête, par défaut carrément, c'est ouais. forcément la tête. Là t'es quand même obligé Là, je d'ajuster suis la obligé visée. de viser. Ouais. Ok. Du coup à chaque fois quand tu vas utiliser ton fusil à pompe, à chaque fois ça sera la tête. Quand il y a qu'un seul zombie, oui. Ou même quand il y en a 2 qui sont un peu à côté, tu vois, tu peux. Parce que le cône il est assez large. Bah c'est Tu ça peux tirer c'est sur la tranche l'avantage. des 2. Sinon, quand il y en a plusieurs qui sont alignés, vaut mieux viser Ouais. dans le centre et tu vas pouvoir les faire tomber. Donc, quel que soit le jeu, c'est l'avantage des fusils à pompe de toute façon, hein, c'est qu'ils sont très. Ils tirent de façon très large. Alors là, l'hélico, il me semble qu'on le voit aussi dans le. On le voit dans le run scénario, de Claire, hein, ouais. Il me semble. Hein. D'ailleurs, dans le scénario de Claire, on peut le faire exploser. Ouais. Là, on voit que j'ai pris un tout petit raccourci. Ouais, donc faut le faire exploser pour justement avoir le nouvel embranchement, quoi. Hmm. Ce qui fait que Claire rencontre le chef de la police de Raccoon, Ouais. qui est en fait payé à mort par Umbrella. Ah oui. Voilà. Et donc Léon rencontre Ben, que Ada cherche. D'accord. Ada qui est aussi dans Resident Evil 4. Qu'on revoit après, ouais, bien sûr. Ouais. Et qui est aussi un code dans le premier Resident Evil. D'accord, un code. Ouais, un code d'ordinateur. Parce qu'en Ah, fait, oui. t'as une porte à ouvrir D'accord, ouais. et tu accèdes à l'ordinateur de John. Ouais. Et donc Ouais, tu ouais, tapes ouais. login John et mot de passe c'est Ada. Bah, je pense que c'est une référence parce que alors je me trompe peut-être, mais je crois qu'en fait la première programmeuse informatique de l'histoire de l'informatique s'appelait Ada justement. Ah. Et je crois que c'est une référence à ça en fait. Peut-être. Donc ça faudra demander à Cyril Lambin. Ouais. Donc là, moi, je me suis fait mordre malgré moi. Ouais. Donc au lieu de me soigner tout de suite, je préfère utiliser mon herbe en ouvrant une seule fois mon inventaire. D'accord. Donc là, je fais d'une pierre deux coups. Bah oui, voilà, tu vas mettre la manivelle et Voilà. te soigner en même temps. Parce que tu cours beaucoup moins vite quand t'es touché Je quand cours même. beaucoup moins vite Ouais. et surtout, tu risques de crever au bout d'un petit moment quand même. D'accord, ouais. Enfin, si tu te fais remordre. Parce qu'en fait, il y a plusieurs altérations d'état. T'as OK, qui est le top du top. Ouais. T'as faible jaune, faible rouge et danger. Alors quand t'es en danger, le mec, il est par terre. D'accord. Il Ouais. se sert du fusil à pompe Mais comme tu une perds pas canne. ton sang au fur et à mesure et à Non. un moment tu vas pas mourir comme Non, ça. pas comme sans dans raison. certains Resident Evil Ouais. Outbreak. Eh ben oui, voilà. Voilà. Et t'as aussi un état de poison Ouais. qui te, Là par contre qui te tu perds bouffe ta vie. Ouais, c'est Ouais, ça. qui Ouais. te bouffe ta vie petit à petit. Donc c'est quelle herbe qu'il faut justement La bleue C'est pour la bleue. le poison. Ouais. Et puis tu peux combiner avec la verte, tout ça. Ouais. Tu vas faire des mélanges d'herbes d'ailleurs dans celui-là ou Je sais plus. Il me semble que non, mais. Alors là, qu'est-ce que tu récupères Là, je comme récupère pièce la clé carreau. Encore une autre. Là, on utilise les deux rubis qu'on a récupérés. Mhm. Pour obtenir une autre pierre, je suppose. Pour ou une obtenir, non, une prise fou.
Prise fou. Attends, je crois que c'est la prise fou. On va voir ça. Ta-ta-ta-ta-ta. Prise roi. Ah, Mais qui n'est pas Presque. le roi des fous? oh oh. Oh. Donc là, t'en as combien là du coup des prises Alors il y en a 4. Là je vais récupérer la première. Là t'as la première, d'accord. Ouais. Donc là t'avances quand même assez vite, hein. La première fois qu'on joue au jeu... La première fois, ouais. Là, en fait, on finit le jeu en quoi? En 8 heures à peu Alors près la première fois en fait qu'on finit c'est le mon jeu premier jeu de PS1 celui-là. Ouais. Ce qui fait que la première fois que je l'ai fait avec mon père on a mis 3 semaines. D'accord. Donc rang E, Ouais, d'accord. voilà, 50 000 sauvegardes, Ouais, voilà. Mais c'est normal, c'est notre premier jeu console. Ouais, donc, ouais, bien sûr. voilà. Puis au début, c'est pas une évidence, t'es survival horror, Putain, quand même, au début, c'est dur. C'est hein. qu'on a mis une semaine pour trouver comment courir. Ah oui, d'accord. On a sorti le quand on a, quand on a su comment courir. Il faut lire le manuel aussi. Eh oui, mais Alors, on n'avait pas le manuel en plus. Ah, bah alors. Ouais, jeu d'occasion. Voilà. Voilà. Bon, en tout cas, à peu près, pour une partie normale, on va dire pour un joueur normal, lambda, c'est 8 12 heures si titille un peu. Le temps de bien explorer et tout. Ouais. Après, s'il connaît un peu la série, il va mettre 6 ou 7 heures. D'accord. Voilà. Mais là, c'est vrai que rien que pour en arriver là, parce que mine de rien, tu cherches quand même un petit Ah oui, peu. oui, aussi ah oui, les- quand tu cherches, tu marches et Par tout. exemple, t'arrives dans la salle d'archives pour chercher la manivelle, c'est Ouais. pas une évidence qu'elle est tout au Ouais, fond, ouais. donc tu voilà, Puis t'as forcément. même pas idée que tu peux pousser le truc, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Parce que moi, c'était mon premier jeu, donc de savoir qu'on pouvait pousser des éléments. Qu'il y a de l'interactivité avec Exactement. le décor, quoi. Ouais. Dans Sonic, tu peux péter des télés, mais là, tu pètes rien du tout. Là. Ouais, mais elle clignote, donc tu Ouais. sais que tu peux les péter. Alors que là, Bah là, justement, les clés clignotent. ouais, c'est ça, elle brille en fait légèrement, Voilà. quoi, c'est ça. Et là, tu vois, j'ai essayé de faire ma feinte, mais. Ouais, le véhicule, ouais. Et il a pas toujours les mêmes patterns d'attaque en fait, j'ai l'impression. En fait, tu peux te sauter dessus, Ouais. il peut te donner un coup de langue, et il peut te. Griffe par aussi, terre, ouais, ouais. c'est ça, ouais. Coup de griffe par terre. Mais il peut pas même te décapiter d'un coup, il me semble. Non, ça c'est le Hunter dans Resident Ah Evil oui, 3. d'accord, ouais. Le Hunter Gamma qui s'appelle. Hmm. Ils sont tout modifiés et tout. Ouais. Dans le 1 aussi, je crois qu'il t'arrache la tête. Il t'arrache la tête d'un coup, ouais. Et dans le 0, t'as des grenouilles qui t'avalent carrément. Très sympa ça, ouais. C'est super marrant, mais quand ça fait 2 heures que tu joues et que t'as pas sauvegardé, tu. Alors là, t'as attendu un petit peu, c'était justement Ouais, pour que qu'elle passe, D'accord, ouais. Pour que le zombie avance. Donc ça, pareil, c'est parce que t'as rodé et tu sais Ouais, que voilà. tu sais que la partie d'après, Ouais. ça sera pareil, quoi. Là, je tue les zombies, mais j'ai vu un run où le mec passe. Mais je sais pas comment il fait. Dans cet espace-là. Ouais, il arrive à passer. Alors. Là, celui du côté, là, il a failli en plus Mm. te prendre. Là. Ouais. En Alors fait, là- il se jette sur toi au dernier moment, quoi. Ouais, c'est ça, en fait, quand t'es proche des bras, il vaut mieux se barrer quand même. Hmm. Là, je vais prendre l'herbe. Ouais. Pourtant, je suis en parfaite santé. Mais tu sais que après, tu vas te faire. Voilà. Hmm. Parce que là, on retrouve notre ami Marvin Ah, Marvin. et il mute devant nous. Et c'est très D'accord. triste. Voilà. Et là, quand tu reprends là, t'es obligé de te faire. Ouais. D'accord. Donc là, si t'es déjà pas bien quand t'arrives déjà devant pas lui, bien, bah, tu t'es meurs, mal, quoi. ouais. D'accord. Alors non, il y a des possibilités aussi de pouvoir l'esquiver un peu. Si Ouais. t'arrives vite à te barrer. Je suis arrivé à faire ça en mode débutant. Hmm. Parce que je me suis entraîné un peu pour voir la différence entre le mode débutant. Ouais, bien sûr. Ouais. Pour comparer tout ça. Et en fait, en mode débutant, j'ai mis ma vidéo sur YouTube, je lui cours autour, carrément. Ah, d'accord. Ok. Donc, voilà, apparemment, il y a aussi des problèmes d'IA dans la version débutant. Ouais, mais ça, c'est un petit peu inhérent à ce genre de jeu aussi. Ouais. Hein. Tu commences, t'as une mitrailleuse dans l'inventaire. En mode débutant. Ouais, et t'as le lance-roquette dans le coffre. Bon, ça va, c'est pas trop. Mode débutant. Ouais. Mais c'est bien, il en faut pour tous les jours. Oui, bah oui. Bah, moi, j'ai commencé par là. Là, t'arrives dans une autre partie du Ouais. commissariat, justement. Une autre partie où, justement, là, comme je te disais, tu vises au milieu Ouais. et tu butes les zombies. D'accord, ouais. Bon, là, je suis pas arrivé à tous les avoir. En mais- une cartouche, ils sont à terre, en fait, hein, avec le Bah, en fusil. fait, ça dépend de la distance. Normalement, c'est 2 cartouches de fusil à pompe. D'accord. Une seule si tu tires dans le dos. Il y a un truc que j'arrive à faire aussi, quand tu sais bien évaluer les distances dans ce jeu. Mhm. Là, je me suis fait mordre, du coup, je boite un peu. Pourquoi t'es revenu dans l'inventaire, là, du coup Ouais, mais j'ai plus de plantes. Tu pensais avoir une plante, ouais, Ouais. éventuellement. Mais j'en ai plus. Donc là, je vais un petit peu boiter. Hmm. Qu'est-ce que je disais déjà Oui, si le- tu évalues bien les distances, tu peux Ouais. découper le zombie en deux. D'accord. Et c'est marrant parce qu'après, tu le vois ramper par terre et tout. D'accord, et tu vois les autres jambes d'un autre côté en train de marcher toute seule. Ah, ouais. Ça, c'est ce genre de détail à l'époque ouais. qui faisait que, quand même, quoi, c'était quelque chose. Hein. Ce jeu. Bah déjà, rien que le fait qu'il commence un peu à se tenir le bide quand il s'est fait mordre. Ah, ouais. Il y a une crédibilité, en fait, Oui, derrière parce tout que ça. dans le 1, il n'y avait pas ça en fait. Très plaisante, ouais. Ouais. Dans le 1, tu peux être à 2 doigts de crever, le mec il Il court va- ouais, voilà, il tranquille, court normal, puis d'un ouais. coup tu crèves, tu fais merde. Qu'est-ce qui s'est passé?
Alors là, on voit les vitres qui sont cassées parce qu'en fait, à un moment, on peut trouver un câble Ouais. qui répare le volet des portes. Ouais. Parce qu'à un moment donné du jeu, t'as des zombies qui vont rentrer par là. Ah oui, d'accord. Donc tu peux, là, ce chien, t'as 99,99999% de te le prendre dans la tronche. D'accord, ok. Voilà. Ils ont l'air assez agressifs, mais il y en avait beaucoup là en plus. Oui, il y a 3 chiens. Ouais, ouais. Ouais. Et d'ailleurs, dans ce même couloir, plus tard, il y a 2 liqueurs. Et combien il y en a dans la version Jap? Un seul. Un seul. Ah ouais, normal. Alors, c'est qui te tire dessus? C'est Ada. Parce que avec notre uniforme, elle nous a confondus. Alors qu'il y a que Léon qui est habillé comme ça. Parce que t'as remarqué. Bah ouais, les autres flics n'étaient pas du tout comme ça. Mais c'est peut-être un super flic de la police, tu vois. En fait, c'est parce que dans la version bêta de Resident Evil 2, Ouais. qui est très connue sous le nom de Resident Evil 1.5, Ouais. il y avait des zombies qui avaient la tenue de Léon. Ah d'accord, ok. Voilà. Du coup, ça a été changé après. Ça a été changé. C'est son premier jour d'ailleurs à Léon dans la police. D'accord, ok. Sacré premier jour. Hein. Ouais, sacré premier jour et surtout il tient son rôle super à cœur parce que pour séduire Ada, il lui dit mais je ne fais que mon travail. Ah là là. Ah là là. Normalement, dans un film d'action, ça serait plutôt un vieux papy deux doigts de la retraite qui dirait oh, un jour de la retraite. Tout ça. Alors. Donc là, on a rencontré Ben Ben qui ne veut pas sortir de la prison parce que on entend William Birkin, le créateur du virus G, et T d'ailleurs, Ouais. qui s'est injecté le truc, le virus pour protéger sa création, Ouais, c'est ça. parce qu'il y a les UBCS qui veulent récupérer le Du coup, le il va virus. se muter en quelque chose assez Voilà. bizarre. Alors juste, tu peux peut-être rappeler pour ceux qui n'ont jamais joué quand même à la série Resident Evil, bien sûr. c'est quoi le virus G? Alors le virus T, c'est celui qui... À la base, les virus, c'est des armes bactériologiques. Ouais. Donc c'était à des fins politiques pour la guerre. quoi. Ouais, voilà, ouais. Et, Des armes bactériologiques, voilà. ouais. Donc ça, c'est le virus T, qui sert d'ailleurs à faire le virus tyran. D'accord. Parce que Ouais. T, c'est tyran en fait. T pour tyran, d'accord. Ouais. Voilà. Donc c'est grâce au virus T qu'on a ce bonhomme là. D'accord. Et le virus G, c'est une évolution en fait. Le virus est beaucoup plus puissant. D'accord. Et en fait, on le voit dans une cinématique que j'ai malheureusement zappée. Bah oui. C'est Pour gagner du c'est une temps. des plus belles cinématiques du jeu. par Ah contre, oui. hein. Si ce n'est de tous les jeux vidéo. Ah ouais. Ouais. Dans ce Resident Evil 2 donc. Ouais. Ouais. Où tu vois William justement se faire tirer dessus et pour survivre, il s'injecte le virus. Le virus, ouais. D'accord. Voilà. Donc là, je suis obligé de rentrer dans cette pièce et ressortir directement. Ah oui, pourquoi? Parce que normalement, c'est dans cette pièce-là que tu as la porte où il y a les prises. Donc tu poses Ouais. les prises et une fois que tu ressors, il se passe quelque chose parce que t'as pas toutes les prises. Ah ouais, d'accord. Et en fait, le seul truc qu'il faut là, c'est entrer et sortir. Hmm. Là, il y a un petit conduit d'aération, donc il fait passer Ada Ouais, voilà, fait au-dessus. passer Ada. Il en profite pour lui mater la culotte, je pense. Oh aussi. là là. Mais non, regarde, elle a des collants, donc ça va. Ouais, mais bon. Ah ok. Alors juste par contre, on a vu les araignées tout à l'heure, tu les as esquivées, elles sont Ouais. pas dangereuses, ça va? Elles sont assez imprévisibles. Ouais. Ouais. Parce qu'en fait, elles peuvent te foncer dessus, D'accord, ouais. donc poison, tout ça. Et elles peuvent aussi te cracher du venin dessus. D'accord, ok. Mais elles sont assez lourdes, j'ai l'impression, à se bouger, ouais. donc ça va. Mais une fois qu'elles se déplacent, Donc là, Ça va vite. voilà, là, tu contrôles Ada carrément ouais, là je joue avec Ada. pour juste un petit moment du jeu, donc. Ouais, c'est très court. Donc là, on peut voir qu'on on pousse des caisses. Ouais. Parce qu'en fait, on va activer de l'eau. Et ça va faire un pont en fait. D'accord. Il y avait les l'énigme cases vont similaire dans le monter. 1 aussi. D'accord. Voilà. Et en fait, je me suis rendu compte qu'on n'était pas obligé de pousser jusqu'au bout les caisses. Ah oui, tu les mets juste pour avoir un mini Ouais, voilà. passage, mais pas besoin. Mais en fait, une fois que l'eau est mise, les caisses vont s'aligner en fait. D'accord. Mais il faut faire gaffe parce que des fois, la caisse est pas assez bien poussée. Donc du coup, tu actives l'interrupteur pour rien. Alors, une question à propos du gameplay là, qui me taraude. En fait, je vois que quand tu as des demi-tours à faire, voilà, tu prends vraiment le temps de faire demi-tour. Il n'y a pas une touche ou une manipulation qui permet de se retourner d'un coup, comme dans Silent Hill par exemple? Dans Resident Evil 3, ils ont changé le truc. Ouais. Dans Dino Crisis aussi. Parce que Exactement, Dino ouais. Crisis, qui est une série de Capcom aussi, hein, ouais, que j'ai bien rodé aussi. Ah ouais? Surtout le 2, ouais. Ah ouais, très bien. Ouais. Voilà. Et donc sur Dino Crisis, tu fais carré et flèche en bas et Regina se retourne. D'accord, ouais. Et dans Dino Crisis 2, tu appuies sur R2 et là, tu as Dylan ou Regina qui se... D'accord. Alors que là, par exemple. Alors que là, t'es obligé de tourner sur toi-même. Ouais, d'accord, ouais. Sinon, clairement, tu l'aurais fait, ça va de soi. Mais bon, on sait J'ai jamais. regagné 2 secondes. Ben, mine de rien, ouais. Et au bout d'un moment, ça fait des secondes. Au bout d'un moment, ça fait quelques minutes, ouais. Voilà. Donc là, Adam a envoyé la clé trèfle. Ouais, Dernière clé du commissariat. d'accord. Et si j'avais pris le chemin, si t'avais un autre chemin où t'avais un petit ascenseur et tu pouvais prendre l'ascenseur et tu trouvais des balles de fusil à pompe. Ouais. Et bon.
Tu perds là t'es bon au niveau de tes munitions ou t'es un peu just, Je gère. Ouais, tu gères. Ouais. J'ai ce qu'il faut. Oula. Ouais, c'est ça le genre de truc que je te disais. C'est l'attaque kamikaze là. Ouais. D'ailleurs, tu te fais toucher, t'es empoisonné. D'accord. Ouais. Mais là, t'as bien allongé le mur, du coup ça. C'est pour ça que des fois, je me prends un peu le mur. Je préfère raser le mur, me freiner un peu et pas prendre de dégâts. Et te freiner un peu, ouais. Parce que là, on est un petit peu avancé dans le jeu, donc c'est un peu bête de tout recommencer. Quoi. Ouais, bien sûr. Mais d'ailleurs, là, si tu te fais empoisonner, t'as pas spécialement d'herbe bleue dans ton inventaire. Dans cette partie-là, non. En fait, on en trouve à partir du moment où t'es dans les égouts. D'accord, oui. C'est dans pas très longtemps, d'ailleurs, les égouts. Ouais. Sinon, ouais, il y a des cellules. Tu sais, c'est une prison, en fait. Ouais, bien sûr, ouais. Et dans une des cellules, t'as des herbes bleues. D'accord. Donc là, tu reviens, du coup, dans le commissariat. Parce que tu te souviens le couloir où j'ai buté les zombies, là? Ouais. Voilà, et en fait, il y a une porte au fond. D'accord. Où tu vas pouvoir mettre tes clés. Toujours. Là, t'en as un. Et un deuxième. Et un deuxième, ouais. Ce qui fait que, voilà. Et là, du coup, tu te sens pas bien. Là, je déverrouille la porte, mais je rentre pas. Parce qu'en fait, le fait d'utiliser la clé, la dernière fois que tu vas l'utiliser, le jeu va te proposer de la jeter. Ah oui. Donc ça libère une place dans l'inventaire. Voilà. Et ça te fait gagner un peu de temps, parce que de toute façon, est-ce que t'es vraiment obligé d'entrer dans cette pièce-là? En fait, c'est une salle de flip intensive. De flip. Ouais, fait vachement de peur. Ouais. Non, je pensais que c'était une salle de jeu. C'est une salle d'autopsie. D'accord, ok. Et au moment où tu es devant l'armoire et que tu dois prendre une carte, t'as un tiroir qui s'ouvre. D'accord. Et une fois que tu ressors, t'as tous les zombies qui se lèvent et tout. D'accord, ok. Voilà. Et là, je viens de prendre l'arme la plus belle de ce jeu. La plus belle, le Magnum. Selon toi? Le Magnum. Le Magnum, qui est très très puissant, qui vise la tête directement. Qui vise la tête directement, ouais. Et là, on voit que j'hésite un peu à prendre les munitions ou pas. C'est lesquelles? Ah oui, les cartouches. Voilà. Mais vu que j'ai 5 balles en réserve et 2 dans le... Voilà. C'est peut-être un peu... On va voir avec combien de munitions tu finis le jeu, mais c'est vrai que c'est peut-être un peu plus safe de prendre, aller de temps en temps 5 secondes pour prendre des munitions. En fait, si tu sais que tu vas pas t'en servir, tu les prends pas. D'accord, ouais. Parce que ils se baissent, tu rentres dans l'inventaire. Ouais. Bon, ça fait perdre 5 secondes, mais... Si c'est ça ou se retrouver bloqué à un moment, ça vaut peut-être plus le coup quand même. Mais voilà. Quand tu es dans une optique speedrun, tu fais le plus vite possible. Après, ça dépend s'il y a une part de hasard aussi. S'il y a vraiment des passages où t'es pas sûr de toi à 100%, où tu risques de te faire choper et où tu vas être obligé justement de... D'où les sessions d'entraînement. Eh oui. Voilà. Bien sûr. Mais c'est vrai que de toute façon, que tu me disais que les zombies sont toujours au même endroit. Théoriquement, en bossant, ça devrait aller, quoi. Ces portes, j'en peux plus. Ouais, je trouve que ça rajoute quelque chose à l'ambiance. Ouais, en plus dans le Code Veronica, y a des passages où quand tu ouvrais les portes, t'entendais les battements de cœur du personnage. Ouais, exactement. C'était super bien fait, je trouve. Des fois, t'entends aussi les bruitages de la salle d'après qui commencent ici. Donc tu sais à l'avance s'il va y avoir des zombies ou pas. Il y a une scène aussi dans Resident Evil 2. Tu te souviens là où j'ai pris la manivelle? La manivelle, ouais, bien sûr. Il y a une porte au fond. Et en fait, si tu ouvres cette porte, tu vois 2 zombies qui arrivent. D'accord. La première fois que j'ai vu cette scène, j'ai flippé, mais à mort. J'ai flippé. Parce qu'en fait, c'est de là que vient Claire dans le scénario B. Ça surtout, ouais. Ça fait peur aussi. Ouais. Première fois. Et sur cette table-là, on a vu un spray. Ah oui, alors je vais expliquer les sprays. Ça te redonne toute ta vitalité. D'accord, ouais. Mais ça te soigne pas du poison. D'accord. Et les sprays, si tu en prends plus de 3, ça te baisse ton ranking final. D'accord, ok. Voilà. Parce que là, donc tu vises un ranking au final, tu vises quoi en fait? Le rang A. Le meilleur, ouais. D'accord. Alors dans la version japonaise, le meilleur rang c'est le rang S. Ouais. Mais dans la version européenne et américaine, ça correspond au rang A. D'accord. Donc là, tu cherches à finir donc le jeu le plus vite possible avec le rang. Avec le rang A, c'est-à-dire plus élevé. Parce qu'en fait, tu peux faire 3 sauvegardes. Ou 6 sauvegardes si tu utilises pas de spray. Mais bon. Moi, je voulais tout faire le plus net possible. Le plus speed possible. Le plus speed et voilà. Enfin, j'aurais pu faire le plus speed possible, mais utiliser un cheat pour avoir le Magnum illimité dès le début. Et voilà, j'ai voulu m'imposer des petits challenges petit à petit. Après, tu peux jouer en New Game Plus ou avec des challenges et tout, mais c'est juste qu'il faut le préciser, quoi. Voilà. À chaque fois, il y a des catégories de speedrun qui correspondent de toute façon à des sessions, mais c'est retourné d'un coup en fait. Ouais. Du coup, là, celui qui était là, j'ai bien fait de le tuer parce que sinon... Là tu l'aurais revu, du coup. Les corps disparaissent d'ailleurs.
Et là, tu te soignes pas, il y a une raison à ça? Parce que j'ai pas d'herbe. Ah ouais, d'accord. Et il y en a une juste là. Donc là, t'en prends une, ouais. Et en fait, si le zombie m'avait pas chopé, tu sais, celle qui s'est retournée, Ouais. je serais pas en faible rouge, là. J'aurais été en faible, et du coup, j'aurais pu être en hockey. Ouais, parce que là, du coup, tu te retrouves en faible jaune, là. Ouais, et du coup, je perds un peu de temps parce qu'il boit tout seul. Mais bon. Est-ce qu'il y a des techniques spéciales de déplacement pour aller plus vite? Il y a des bugs, des glitches, des trucs non. comme ça? Enfin, à ma connaissance, il y en a pas. Ouais. Après, moi, c'est une partie sans glitch, sans quoi que ce soit. Donc, Ouais. j'ai vraiment joué comme un mec qui commence le jeu, Ouais, voilà, ouais. qui n'a aucune connaissance en speedrun, qui a pas, même pas l'idée des glitches et tout ça, Ouais, donc ouais, utiliser bien sûr, des bugs. Donc, Mais c'est vrai qu'il y a des jeux qui sont clairement buggés, donc on peut jouer avec. Resident Evil 2, toi t'as déjà vu justement des problèmes par exemple de collision qui permettent des fois de passer d'une salle à d'une autre comme non. ça. Par contre, il y a un truc assez sympa, Ouais. c'est qu'il y a des plans de caméra où si tu te positionnes bien avec le fusil, Ouais. si tu tires, tu vois un impact de balle sur la caméra. D'accord. C'est assez sympa. Mais c'est fait exprès du coup? Oui, c'est fait exprès, Ah oui, c'est d'accord. voulu, ouais. C'est vachement sympa ça. Ouais, bon, je l'ai pas fait parce que ça me fait perdre du temps, Bah, tout ça, oui, mais une munition. j'aurais bien aimé le faire quand même. J'aurais bien aimé Dans le une faire. petite speedrun, c'est pas Ouais. forcément utile. Alors, où est-ce qu'on arrive là maintenant? Alors là, on arrive vers les dernières prises. Bientôt Et, la fin du commissariat? Bientôt la fin du commissariat, donc. Et là, on va voir que... Là, c'est vrai que là, en temps normal, là, on est déjà à 4-5 heures de jeu uniquement dans le même lieu, à savoir le commissariat. Ah oui, quasiment, ouais. Donc là, Ouais. on commence à se dire, bon, c'est un peu redondant cette histoire. Ouais. Qu'est-ce que la suite Surtout nous quand tu réserve? sais pas comment courir. Ouais. Et là, voilà, les zombies qui étaient dans ce couloir ont disparu. D'accord. Ils ont laissé place à un liqueur. Que si jamais t'as de la chance, tu l'évites. Ouais, en Et là, effet, voilà. ouais. Et On là, le voit, il m'a affaibli, ça m'a franchement énervé. en même temps, on le voit pas très On le bien. voit pas bien, ouais, mais bon. Quand on connaît le jeu, c'est impardonnable. Donc ça fait partie des erreurs que tu as faites dans ce Ouais, run, voilà. que tu estimes peut-être plus... D'ailleurs, est-ce que dans ce run, sur la totalité du run, il y a des grosses erreurs que tu te dis, quand même, là j'ai perdu 5 secondes, ou voire plus, 30 secondes, des Non, techniques... 30 tu vois. secondes, non, mais les trucs où j'ai perdu 3-4 secondes, ouais. Tu penses que c'est améliorable quand même Ouais. comme run sur le... Mais de pas beaucoup. Ouais. Paf. Là aussi, tu sursautes. Ouais, au tu début, flippes, ouais. Parce que la musique est très douce en fait Ouais. de la bibliothèque. Et d'un D'ailleurs, coup, les musiques de Resident Evil sont vachement sympas. Ah bah oui. Mais ça ne vaut pas notre cher Akira Yamaoka. Ah, sur Silent Hill, là. tu veux dire? Ouais. Ah, ça. C'est pas le même genre, c'est plus... Ouais. En fait, c'est plus plus psychologique, Silent Hill. Ouais, c'est plus de la musique d'ambiance Ouais. vraiment très profonde, quoi. Bon, Yamaoka... Ah. Mais les CD de remix orchestraux de Resident Evil sont vraiment très bien. Jamais entendu. Ah, ils sont vraiment sympas. Donc là, t'as changé la position des Ouais. bibliothèques, C'est pourquoi une énigme tout con, en fait. En D'accord. fait, t'as juste un petit tableau à côté de toi Ouais. qui te montre les bibliothèques, comment elles sont placées. D'accord. Et t'as juste à déplacer les 2 dernières bibliothèques du fond vers la droite et D'accord. le panneau... Rien de bien méchant. Non. Elle était tout en haut là du commissariat. Ouais. Donc. Et là, on va utiliser notre fameuse manivelle Oh. qui sert à faire descendre des escaliers. Mhm. C'est pas tout à fait logique, d'un côté. On sait jamais, hein. Peut-être bon, peut-être que dans les années 90, les commissariats Ouais, voilà. étaient bidouillés un peu bizarrement, avec les systèmes d'horloge comme ça. Super gros engrenage d'ailleurs. Ouais, bah ouais. On se croirait dans le... Je sais plus quel film est sorti là. Dans Benjamin Button, non? Ouais, mais... Au début, il fait des Bon, des bref. horloges. Ouais, et là, le truc qui est bien, c'est qu'il y a un petit raccourci. Ouais. Tu prends la prise, et là, tu sautes dans le conduit d'aération. Chose D'accord. que ne peut pas faire Claire. Ah donc pourquoi? Il y a une raison ou... Parce qu'elle passe pas par là. D'accord. Elle va pas dans ce grenier, tu veux dire ou... Si, elle va dans ce grenier, mais... Ah oui, là te revoilà au sous-sol en fait, Ouais, hein, directement. Ouais, carrément. d'accord. Donc ça fait faire un bond énorme. Bien. Et avec Claire, justement, tu passes pas ici pour utiliser les 4 prises. Parce que Claire, en fait, elle a des pierres D'accord, qui remplace cette qui remplacent énigme-là. les prises. Mais D'accord. grosso modo, c'est quasiment la même chose. Oui, parce qu'en gros, dans le scénario de Claire, les énigmes sont un peu différentes, mais ça respecte quand même c'est la logique d'avoir un gros item. Là, on voit Ben qui prend cher. Ouais. Il a...
La cinématique, franchement, c'est peut-être aussi bien de l'avoir passé. Ouais, franchement, ouais. D'accord. En fait, il y a... Quand tu descends du conduit d'aération, t'entends non. Et Léon, il fait quoi? Et en fait, tu vois qu'il y a William Birkin qui met un embryon dans le corps de Ben. D'accord, ouais. Et si tu veux, il sort de sa cellule, alors que lui, il voulait y rester, tu vois. Et une fois que t'es devant, t'as sa cage thoracique qui s'écarte comme ça, et t'as la bestiole qui sort. Un peu à la Brain Dead. Un peu à la Brain Dead. Ouais, d'accord. Bon. Survival Horror, hein. Ouais. On est dedans. D'ailleurs, cette bestiole-là, elle va grandir. Ouais. Et on va l'affronter tout de suite. Ah, d'accord. Donc elle grandit très vite, alors on peut le dire. Ouais. Ok. Un peu comme les aliens. Ouais, un peu, ouais. Ouais, il y a pas mal de petites ressemblances d'ailleurs. Des références sûrement, ouais. Ouais, bien sûr. C'est des codes du film d'horreur, je pense, de toute façon. C'est vrai que les cinématiques sont très très bien orchestrées, de toute façon. Donc là, on le voit muter et tout. Là, c'est le premier boss, donc. Ouais. C'est vrai que jusqu'à présent, on n'a pas eu de boss. Il n'y a pas eu de boss. Bon, il n'y en a pas beaucoup, mais quand ils sont là, tu les sens passer quand même. Donc là, t'es au Magnum, du coup, là? Ouais. Parce que le fusil à pompe, je le réserve pour les zombies. D'accord. Et là, c'est bam, prends ça par derrière, comme un gros lâche. Tu tires dessus au Magnum. Et il bouge pas plus que ça, lui Normalement, il se lève un peu, il avance vers toi, il te donne des coups de tête, il te gerbe des petites bestioles dessus. Ouais, j'ai vu ça, qui essayent un peu de t'emmerder. Ouais. Ça fait très Alien, ça aussi. Hein. Ouais. Et là, ça y est, du coup, tu l'as battu? Donc là, je l'ai battu, ouais. D'accord. Il faut savoir que t'es obligé de le battre pour pouvoir passer. Ça a duré 10 secondes. Ok, très bien. Donc ça, c'est le fait de lui avoir juste tiré 2 balles, de tout de suite être mis derrière lui, du coup, c'était ça la technique? Bon, après, pas forcément. J'aurais pu lui tirer de loin, mais c'est pour être sûr de voir qu'il est bien mort. Parce qu'en fait, de là où j'étais, de mon angle de vue, on voyait pas s'il était juste par terre ou s'il était mort. Est-ce que t'es plus puissant quand t'es plus près, ou c'est la même chose que tu tires à 10 mètres ou 1 mètre? C'est pareil, sauf au fusil à pompe, quand t'es plus près, le zombie va me canner d'un coup, mais d'accord. Le Magnum, c'est pareil. Là, t'as vu, c'est une porte qui raconte des blagues. XD? XDR. Oh, bah alors ça, XDR, Et là, c'est marrant quand tu passes avec Claire, parce qu'en fait, elle a pas Ada avec elle, elle a la fille du professeur, là, qui fait le virus. Tout à fait, ouais. Et elle passe dans une bouche d'aération. D'accord. Donc tu vois Claire qui marche tranquille et tout, et d'un coup, t'as la gamine qui fait Wouah! Et l'autre, elle fait voler. Mais qu'est-ce qui se passe? Donc là, on n'est plus d'ailleurs dans le commissariat? On n'est plus dans le commissariat, on est dans la partie des égouts. Et là, on va incarner Ada à nouveau. D'accord. Mais partie des égouts qui est étrangement reliée quand même au commissariat. Ouais. Comme la maison dans le 1 en fait. Ouais. C'est bizarre tout ça. Donc en fait, Ada se fait tirer dessus par Annette, qui est la femme de William, le créateur du virus. Ouais. Et en bon flic et en bon américain, il saute, Léon, il fait non. Et bam, il se prend une balle. Et donc Ada, elle l'abandonne, quoi. Mais elle dit va revenir quand même à un moment. Parce qu'en fait, elle dit que il faut à tout prix qu'elle suive cette femme parce qu'elle cherche son petit ami. En fait, attention, spoil, pas du tout. En fait, on n'a rien à foutre de son mec, c'est juste parce qu'elle travaille avec Wesker et que. Ouais, d'accord. Voilà. C'est un spoil de connaisseur, donc ça passe. Bah, ceux qui ont fait le 4 le savent. Ouais. Je pense qu'on mettra un avertissement de toute façon. Attention. Donc là, qu'est-ce que tu cherches en fait avec avec Ada, j'ai juste à passer ici. Ouais. Parce qu'en fait, elle raconte Annette qui explique comment tout s'est déroulé. Ouais. Parce qu'en fait, dans la cinématique où tu vois William muter, tu vois les UBCS se faire tuer. Donc les UBCS, c'est les mecs comme Hunk. Tu vois les quatrièmes survivants. Et en fait, tu vois qu'ils ont les mallettes de virus T. Et William, vu qu'il comprend plus rien, il pète avec son pied, il écrase les capsules de virus. Ouais, voilà. Et le rat, t'as des rats qui bouffent les trucs. D'accord. Voilà. Pareil, c'est une belle cinématique. Ouais. D'ailleurs, dans Resident Evil Outbreak sur PS2, il y a une très très belle cinématique d'intro qui te résume tout ce passage-là. D'accord. Là, on voit que j'ai mis pause pour zapper la cinématique, j'ai appuyé. Ouais, t'as appuyé une fois de plus, d'accord. Ouais. Oh, c'est classique, ça. Ça arrive. Ça n'a pas duré trop longtemps. D'ailleurs, tu viens de parler à l'instant du 4e survivant. Est-ce que tu peux dire exactement ce que c'est? Alors en fait, c'est un mode bonus dans lequel tu es dans le commissariat. Dans Resident Evil 2. Dans Resident Evil 2, ouais. Une fois que tu finis le scénario A et B en classement A, c'est-à-dire sans sauvegarder et tout ça. Donc sans sauvegarder, en utilisant peu de spray. Enfin, en sauvegardant 3 fois maximum. 3 fois maximum, d'accord. Sans utiliser de spray. Ouais. Et donc en fait, c'est un mode
mode battle en fait. Ouais, d'accord, c'est un mode qui dure pas longtemps, c'est ça? Il dure pas longtemps, mais crois-moi que si tu veux le faire, t'as intérêt à y passer des heures. Ouais. Moi j'ai abandonné carrément. Vraiment survival, ouais, un mode survival. La dernière pièce du jeu, t'as 10 zombies dedans. D'accord. Et t'as que 2 soins pour toute la partie. Et il me semble même que si tu le fais en très peu de temps, tu débloques le tofu survivant. Alors, je ne sais pas si tu l'as débloqué. Oui, je l'ai débloqué, mais pour le débloquer, en fait, il faut finir le scénario AB. Donc Léon A, Claire B, Claire A, Léon B, en ranking A. D'accord, ok. Donc tout le jeu ranking A, ouais. Alors Tofu, il court un peu plus vite, mais il a qu'un couteau. D'accord. Voilà, donc... on verra peut-être quelques images. Peut-être. Et ça, tu as essayé justement de le finir Ouais, un petit peu. C'est plus anecdotique qu'autre chose. Ouais, voilà. Ouais. Donc là, on voit que j'ai viens d'utiliser la manivelle. Oui. Le volant là qui fait un bruit bizarre. Pour le tourner là. C'est vraiment des bruitages de merde. Ouais, on a entendu. Voilà, donc je l'ai gardé depuis le début du jeu dans l'inventaire. Exactement, ouais. Pour pas aller dans un coffre. Ça t'économise, le temps de l'ouverture du coffre. Déjà, aller dans la salle où il y a les coffres. Aller dans la salle, c'est les salles de repos. Donc là, on arrive dans une partie du jeu où franchement, je fais plus attention aux munitions, je prends tout ce qu'il y a dedans. D'accord, parce que là, ça devient chaud, justement. Ça devient un peu plus chaud. Il y a le laboratoire à côté. Et surtout, t'as des affrontements contre des boss. D'accord. Et là, c'est un passage qui en a fait criser plus d'un. Qui est en fait un boss, qui est l'alligator géant. L'alligator géant, ouais, tout à fait. Légende urbaine très connue d'ailleurs, les alligators dans les égouts. Et en fait, ça va être un scénario semblable aux Dents de la Mer. Ah, d'accord. Tu sais, la bonbonne de gaz et tout. Ouais, exactement. Voilà. Et donc là, t'attends qu'il vienne, du coup. J'attends qu'il vienne et... Là, on est censé avoir super peur. Ah d'habitude, là, tu vides ton chargeur. En plus, il meurt pas, cet enfoiré. Ah ouais. Même au lance-roquette, tu peux pas l'avoir. Voilà, et là, donc t'as juste attendu qu'il arrive. Coup, Bien sûr. Alors, j'aurais pu utiliser le pistolet, parce que j'ai fait ça dans ma partie de Claire. Ouais. J'ai utilisé le pistolet, ça suffit, et il a la tronche qui éclate. D'accord, ok. Mais bon, ça a pris de la place dans l'inventaire, et puis... Oui, puis c'est classe. Le coup du boss qui arrive, tu bouges pas. T'attends qu'il se tue lui-même, en fait, quasiment. Ouais. Je crois qu'avec Claire, je fais un tour sur moi-même, d'ailleurs. D'accord. Comme t'as fait dans MGS3. Quand t'étais sous le lit de... Ah oui, d'accord, oui. Quand t'as du temps à tuer, des fois. Ça, voilà. Et là, normalement, quand t'es un peu en mauvaise posture, il y a Ada qui te soigne. Et en fait, justement, tout à l'heure, j'ai utilisé une herbe verte et je me suis dit, merde, en fait, il y a Ada qui me soigne, donc ça m'aurait économisé une herbe verte. Ouais. Mais bon. Voilà, 3 secondes de perdu. Oui, voilà, c'est ça, t'aurais gagné 3 secondes. Peut-être que mis bout à bout, si vraiment tu fais une partie parfaite, t'aurais peut-être gagné 1 minute là pour l'instant depuis le début. Non, même pas. Non, même pas. En fait, j'ai fait le jeu sur Dreamcast aussi. Ouais. La version Dreamcast qui est un copier-coller de la version PC. Ah oui. Quand tu rentres dans le menu pour configurer ta manette, il y a marqué configuration du clavier. Ah oui. Bah, tu peux peut-être. Tu sais, il y a un clavier pour Dreamcast, peut-être que tu peux jouer avec. Franchement, acheter le clavier de House of the Dead pour. Ça vaut pas le coup. Non, je sais pas, non, c'était pour Fantasy Star Online. Oui, mais il y a aussi un jeu de. Typing of the Dead. Ouais, Typing of the Dead. D'accord, c'est sorti sur Dreamcast ça. Il me semble que c'est sorti sur Dreamcast. Ah, d'accord, ok, je ne savais pas. Enfin, je crois. Ouais. Ouais, mais franchement, jouer au clavier, c'est pas ergonomique. Ouais, et puis ça paraît plus logique qu'ils auraient justement pris la version PC. Ouais. Ça, on ne saura jamais, je pense. Légende urbaine, décidément. Mais c'est impressionnant de voir le nombre de supports. Je t'écoute 2 secondes. Oui, vas-y. Là, tout à l'heure, j'ai pris le médaillon argenté. En fait, j'aurais pu le prendre ici. Parce que je passe devant, donc en fait, j'ai perdu 10 secondes ici. Ah ouais, d'accord. Voilà. T'as fait un détour pour rien. Pour rien. Mais en fait, je m'en suis rendu compte juste après. D'accord, ouais. Et donc, tu disais la version de Resident Evil 2 sur beaucoup de supports. Oui, c'est ça, quand même. On est sur PlayStation, N64. PlayStation, Nintendo 64, version très très rare, la version 64. Ouais. Elle est rare. Moi, je l'ai pas. D'accord. Version PC. Version PC, version GameCube, qui est très très rare aussi. Dreamcast. Dreamcast. Et ils l'ont fait même aussi sur une console. Sur PS2 aussi, il est sorti. Non. Non, d'accord. Je l'expliquerai. Ok. Ils ont sorti une petite console en noir et blanc là, qui est pas connue pour un sou, qui coûte très cher. Ouais, c'est quoi? Je sais plus ce que c'est ce truc. D'accord. Et en fait, t'as le jeu en 2D, en noir et blanc. Ok. Mais, c'est une console Sony ou Non, c'est une console doit être coréenne, un truc comme ça. Ah d'accord, la WonderSwan?
Non, c'est même pas. ça Non, Ok. c'est une console, il y a 4 jeux dessus. Ah ok, d'accord. Bah, Donc elle est super chère, elle est à 150 euros. Engage. Non, même pas. Non. Ok. C'est une console, tu sais pas ce que c'est ce truc. D'accord, bon, on Voilà. essaiera de retrouver ça. Et donc, qu'est-ce qu'on là, disait déjà? eh ben, le jeu. Donc Ouais. là, te voilà donc dans un avec Ada donc. Ah, il y avait un truc qu'on devait dire, mince. À propos du médaillon, donc t'avais fait un détour Ouais. de 10 secondes à peu près. Je sais plus. Ça va revenir. Ça va revenir. Alors là, un passage aussi où j'aurais pu garder le pistolet. Ouais. Parce qu'en fait, il suffit juste de donner, d'attaquer le boss pour que. Alors là, il y a un boss, mais il est où? Voilà. Ben, en fait, il d'accord, est on sur voit, le toit du téléphérique. D'accord, on voit juste la griffe. Ouais. Il apparaît toujours au même endroit? Non, alors ou- justement, il faut le feinter. D'accord. Donc, par exemple, tu te mets à un endroit précis, tu vois la poussière qui tombe, D'accord. et là, tu sais qu'il va mettre son bras. Mais là, genre, le dernier que t'as fait, t'étais quasiment sous la poussière. Comment Ouais. ça se fait que tu te sois pas fait toucher Ok. Très bien. C'est la classe, c'est ça? Voilà. Ok, très C'est bien. la classe. Ça me va comme Et là, une explication. énigme sympa aussi, enfin énigme. Normalement, t'as un lance-fusée et tu utilises ton briquet pour lancer une fusée Ouais. et tu vois un truc qui clignote. Et là, en fait, c'est la clé du casier armes. Parce que dans le laboratoire d'Umbrella, tu as les pièces du Magnum. D'accord. Donc tu peux améliorer le Magnum aussi. D'accord. Voilà donc pour cette première partie du run de Resident Evil 2. La prochaine fois, nous verrons le labo d'Umbrella, enfin, La fin du jeu. les customisations d'armes, Ouais. puisqu'il y en a. On verra aussi les différences qu'il y a avec le scénario de Claire, Ouais. puisqu'il y en a quelques-unes aussi. Il y On a- verra pas le run entier, mais on verra quelques différences comme ça. Je vous donne donc rendez-vous pour le prochain Super Play dans 2 semaines.